Sincèrement, la plupart, je pense qu'ils sont encore dans les maisons. Ils ne sont pas scolarisés. On les garde parce que les parents et puis l'entourage trouvent que ces enfants ne servent à rien. À quoi bon de les éduquer? Ceux qui peuvent les éduquer, en tout cas les parents qui peuvent se battre pour éduquer, essayer de faire quelque chose pour que ces enfants ne restent pas à la maison. Mais la plupart ne sont pas scolarisés. Et puis les écoles, tout ce qui est pour vivants et pour les personnes vivant avec handicap, surtout mental, ça revient, la prise en charge revient un peu plus. Ça coûte plus cher qu'une prise en charge parce que un seul enfant peut avoir au moins 5 à 6 personnes qui le suivent. À l'école des amis de Daniel, nous avons des niveaux différents. Nous avons diverses activités. Parmi les activités, nous avons l'activité qui sert l'enfant à être en groupe avec les autres. Parce que ces enfants ici, ce sont des enfants qui veulent vivre toujours en isolement. C'est pourquoi on leur donne l'activité de socialisation, de manière qu'ils puissent s'approcher des autres et partager ensemble pour éviter cet isolement. Oui. Nous la photo. Oui, je prends déjà la photo. Les nouveaux parents, quand ils arrivent, quand ils appellent ou bien ils savent arriver ici, je les reçois d'abord, je reçois les parents pour avoir une idée, l'idée de l'enfant, de quoi ils ont besoin. Je les reçois, je les écoute. Je suis maman d'un enfant autiste, je préfère d'abord les écouter pour avoir une idée, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. L'enfant étudie, parce que ceux qui veulent que l'enfant étudie, il y a ceux qui demandent un peu plus, mais en une courte durée, ce n'est pas possible. On échange avec les parents. J'essaie d'encourager les parents pour leur dire que nous devons nous battre. C'est vrai que les enfants viennent chez nous, mais nous devons travailler en collaboration avec les parents. Nous, on ne fait pas tout. Les enfants viennent du matin jusqu'à... Les avant-midi sont chez nous à l'école. Mais les après-midi sont à la maison. Alors nous devons travailler en collaboration, nous devons travailler en synergie pour que ce qu'on fait à l'école puisse avoir une continuité à la maison. Après moi, quand j'ai une idée de l'enfant, je demande aux parents d'aller faire un test psychologique pour ne fût-ce qu'avoir une idée de l'enfant. Parce que des fois, l'âge mental ne correspond pas à l'âge physique, vice-versa. Après avoir été passé le test chez la psychologue, et à partir de là, on a une idée comment orienter l'enfant. Et selon son âge, selon son niveau. On oriente l'enfant, on dit aux parents que l'enfant sera à tel niveau, niveau 1, 1B, 2B, 2A, 2B, 3, etc. Et il y a l'inscription, et il y a les uniformes, et l'enfant va en classe. Même si l'enfant va en classe et que la psychologue a déterminé à peu près le niveau de l'enfant, nous observons encore l'enfant. Peut-être le jour que l'enfant a passé son test psychologique n'était pas en forme, on peut permettre l'enfant. De niveau 2 peut aller au niveau 3, de niveau 3 on peut aller au niveau 4. Ça dépend, et cela dépend de l'enfant, comment l'enfant est en train d'évoluer, comment l'enfant, l'élève est en train d'apprendre, quoi. Mais il y a des fois, ils peuvent faire 6 mois dans une même classe, comme s'ils peuvent faire 2 ans dans la même classe, jusqu'à ce qu'ils essayent un peu de voir si l'enfant peut monter de niveau. Une fois après 2 mois, nous faisons quand même une réunion des nounous pour voir, pas seulement nounous, les personnes avec qui l'enfant reste plus souvent à la maison au cas où les parents ne sont pas là ou bien ils sont au travail.
pour leur demander comment ça se passe à la maison. Et puis les enfants ont des devoirs aussi à faire. Si les parents ne savent pas aider les enfants à la maison, ou bien ils sont trop occupés, ou bien ils ne sont pas là les après-midi, il y a l'école du devoir à l'école. Écris ça ici. Écris. Face. Il les fait presque seul. Moi, je tiens seulement la main. Ah. Très bien. Encore. Très bien, Marc-Olivier. Encore. Ici. Très bien. Bravo, Marc-Olivier. Bravo. Attends. Bravo, comme ça. Pardon. Très bien. Ici encore. Très bien. Ici. Et. Ici encore. Essaye d'écrire et toute seule. Très bien. Dans l'observation des bouliers compteurs, tel que j'observe là-bas, je vois premièrement une leçon centrée sur l'étude des couleurs. De deux, je vois aussi la leçon que nous appelons numération. Tu vas enfiler 30. Allez, on va. Quand il s'agit de l'enfilage des perles, Ça c'est combien? l'enfilage des perles, nous avons les deux termes psychologiques qui se pointent. Allez, Le on va. premier terme, c'est quoi? C'est la Vite. concentration. Ça, vite. Deuxième terme, Travail. c'est l'attention. Ces deux-ci font retour au calme. L'enfant doit se calmer. Quand il est en train d'enfiler les perles, il se calme. Il n'a pas encore ce que nous appelons en d'autres termes hyperactivité ou bien l'instabilité. Il est calme, il est en train d'enfiler, il a l'attention et la concentration. Il faut encore une chose, observer cet enfant. Quand il enfile, il y a ce que nous appelons en d'autres termes le temps limité. Est-ce qu'il enfile dans 2 minutes ou bien dans 3 minutes? Si c'est dans 3 minutes, il a enfilé combien de perles? Nous allons passer maintenant à l'identification ou bien le choix. Je peux faire passer l'enfant devant, va sur la table, j'ai placé les 26 lettres. Choisis pour moi la lettre F. Pourquoi j'envoie l'enfant pour choisir la lettre F? C'est pour se rendre compte que ma leçon donnée, l'enfant avait bel et bien compris. Voilà, cherche-moi la lettre O. Où on va mettre? Les tout petits, quand ils arrivent, premièrement, la plupart des petits sont actifs. Ils sont actifs, ils sont hyperactifs. Qu'est-ce qui se passe? On les apprend à essayer de rester calme. Petit à petit, si l'enfant ne sait pas se mettre pendant peut-être 5 secondes, on peut arriver à le faire asseoir 5 secondes, 10 secondes, 15, jusqu'à ce que l'enfant peut faire 5 à 10 minutes. Au début, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un nouveau milieu, des nouvelles têtes qu'il ne connaît pas, l'enfant est un peu agité. Mais en tout cas, croyez-nous, après quelques temps, l'enfant s'assagit, l'enfant devient sage, l'enfant devient calme et il essaye de suivre le cours.
Louis. Très bien. Il faut que ça devienne rouge. Il faut que ces cœurs deviennent rouges. Très bien. Et là aussi. Très bien, c'est ça. Maintenant, tu prends la couleur jaune. Prends la couleur jaune. Ça met à couper, on prend jaune. Très bien. Et prends le pinceau. Maman, donne-moi des choux, bravo. Maman, donne-moi chou, bravo, Christus. Maman, donne-moi, oui, chou, bravo. La prise en charge n'est pas facile parce que ce n'est pas toutes les écoles qui les acceptent. La prise en charge est très difficile. Par rapport à nous, c'est vrai qu'ils viennent chez nous quand ils sont petits, on les aide. Mais plus ils grandissent, ceux qui peuvent retourner à l'école ordinaire peuvent retourner à l'école ordinaire. Ceux qui ne peuvent pas retourner à l'école ordinaire, on leur aide à aller vers les métiers. Dans cette école, les amis de Daniel, notre première position est de choisir les enfants dont les aptitudes s'orientent vers la coupe et couture. Si ces aptitudes s'orientent vers la coupe et couture, nous allons apprendre à ces enfants, 1. à couper, 2. à prendre les mesures, à leur montrer comment coudre les habits. Que ces enfants un jour soient autonomes dans leur maison, ils peuvent aussi faire ça. Nous encadrons les enfants. Il y a les activités que nous sommes en train de mettre en place. Nous travaillons beaucoup plus l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'un enfant en premier doit être toujours autonome. Parmi les activités que nous utilisons, il y a aussi le repassage. Parce qu'un enfant qui ne va pas à repasser, c'est une charge pour toute la famille. C'est pourquoi nous montrons aux enfants comment il faut repasser pour qu'ils soient autonomes lui-même. Ils ont besoin d'être scolarisés, ils ont besoin d'être encadrés, ils ont besoin d'être formés. On ne peut pas les laisser comme ça dans les maisons, ce sont quand même les êtres humains. Nous devons apporter un plus, nous devons faire sortir quelque chose de bon chez nos enfants spéciaux. Dis-moi un peu, parle un peu. Les riz, ok. Tu peux me montrer les riz? Ok. Les légumes, les poissons. C'est tout les poissons. Toi, tu sais faire les poissons? Oui, si nous parlons de la cuisine, premièrement, il y a en orientation les aptitudes physiques et mentales.
nous voyons cet enfant qui prépare. Est-ce que ses aptitudes s'orientent vers la cuisine? Si ses aptitudes s'orientent vers la cuisine, nous allons l'aider à préparer avec suivi. Quel suivi? Guidance verbale, guidance physique, à tel point que l'enfant arrive à être autonome dans sa vie. C'est bien. C'est bien. L'élève a le cours de coupe et couture. Il y a aussi les maths. L'élève doit apprendre les maths, les français, ceux qui peuvent apprendre l'anglais, ceux qui peuvent apprendre des autres cours, géographie, histoire, auront les autres cours, plus la couture. Parce qu'il y aura la couture bien sûr, mais l'enfant doit savoir lire, doit savoir découper, doit savoir mesurer. C'est ce qu'on fait pour nos adolescents. Ce sont les enfants, la plupart, surtout des autistes, j'ai remarqué, ils sont forts en technologie, tout ce qui est appareil, machines, ordinateurs, ils sont vraiment trop avancés. Et vous savez, les autistes, ils regardent, ils photographient, et puis ils peuvent vous faire des fois, ils peuvent même déchiffrer le code. Vous avez mis le code, mais eux, ils peuvent arriver à déchiffrer ça. Petit à petit, il faut parler à nos enfants qu'il y a aussi les enfants spéciaux qui existent. Ils n'ont pas demandé de naître comme ça, mais petit à petit les inclure dans la société, les inclure tout autour de nous, dans les écoles. Les enfants spéciaux, sincèrement, si un enfant ordinaire vient vers eux, ils les accueillent facilement, mais faites le contraire. Ils ont peur, ils paniquent, il y a des questions, parce qu'ils ne connaissent pas comment les gérer. Alors c'est à nous, aux parents, ça demande, nous autres les parents, de demander, de dire, et de parler à nos autres enfants ordinaires. Il y a aussi les enfants spéciaux qui existent. Vous devez les aimer. Voilà, ça c'est pour la toute première fois, c'est ce que on m'a donné. Voilà, tout début, on appelle ça c'est le cas de Keen Award. J'ai reçu ça, la femme, le travail que je fais, hein, surtout pour les amis de Daniel là. Puis j'ai un diplôme de mérite. C'était en 2018, les amis de Daniel est retenu comme meilleure école de la ville de Kinshasa dans les secteurs d'enseignement spécialisé. C'est à l'hôtel Memling. Ça, le trophée le Sun Award, 4e édition. Coup de fil. Quand tu lis, il faut se battre et ça nous encourage à aller de l'avant.